Bonjour, je vous retrouve pour la guidance du week-end des 4 et 5 février 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle simplement que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. On va d'abord regarder quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce week-end. On a l'énergie de la reine de bâton. Alors, qui dit reine de bâton dit confiance. L'énergie de la confiance qui est présente avec vous ce week-end. Donc, on va regarder le défi. L'escargot, lenteur, ralentissement, incertitude. Alors là, on vous dit, gardez confiance. Peut-être qu'il y a des événements auxquels vous vous attendez, que vous voudriez voir arriver, qui n'arrivent peut-être pas aussi vite que vous le pensez, mais gardez confiance. Ça va arriver, ça arrivera au moment où ça doit arriver, mais accrochez-vous à cette idée, ça va finir par arriver, même si ça prend plus de temps que vous ne le pensiez. On va regarder les messages généraux. Donc on a la mort, le 3 d'épée, la force, l'as de bâton, la reine de coupe et le 2 d'épée. Alors on a quelque chose qui se termine. Avec la mort, il est question de transformation. Vous arrivez à vous transformer, vous arrivez à avancer par rapport à quelque chose qui a été pénible pour vous émotionnellement avec le 3 d'épée. Donc je pense que c'est une transformation que vous opérez sur vous-même. On a l'as de bâton qui jouxte la mort, donc il y a un événement nouveau. Il y a un événement nouveau qui arrive et qui vous permet de réussir à avancer par rapport à quelque chose qui émotionnellement vous bloque ou vous blesse. On a la reine de coupe qui jouxte le 3 d'épée. Et la reine de coupe parle de stabilité émotionnelle. Alors, il sera peut-être aussi question pour certains de vous faire suivre par quelqu'un, par une aide extérieure, peut-être un thérapeute. En tout cas, il y a une avancée et une avancée assez conséquente. Et on termine avec la force et le 2 d'épée. Donc, moi, j'ai l'impression que vous sortez renforcé de cette situation qui était difficile, pour laquelle vous avez réussi à avancer, même si il restera peut-être des moments où vous ne saurez plus trop comment quelle voie prendre. Le 2 d'épée, elle a les yeux bandés, elle a 2 décisions à prendre, mais j'ai l'impression que, voilà, en puisant en vous la force nécessaire, vous arriverez à faire un choix. Alors peut-être que cette blessure, moi je pense que c'est une blessure émotionnelle, peut-être que cette blessure émotionnelle nécessitera de faire un choix assez vif, assez tranchant, et vous trouverez, avec la reine de bâton, et avec la force, la volonté de pouvoir avancer et de pouvoir prendre une décision par rapport à une situation. Donc ça peut être au niveau matériel comme ça peut être au niveau sentimental. On va regarder l'aspect plus précis au niveau du relationnel, affectif et sentimental. On a la réunion avec la rencontre. On a la maison avec l'attente. On a le retour avec la transformation. On a le cadeau avec la séparation, l'accusation avec l'amitié et la loyauté, et l'échec avec la crise. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui avance. Avec le retour et la transformation, on a du renouveau. Ça ressemble un petit peu à ça. On a quelque chose qui arrive qui fait que ça y est, il y a une transformation, il y a quelque chose qui avance par rapport à une situation. Et pour certains, il y a la possibilité de couper les ponts avec quelque chose qui était nocif pour vous, avec quelque chose qui ne convenait plus, une relation qui ne convenait plus, avec le cadeau, la séparation et l'échec et la crise, vous arrivez à vous séparer, à vous débarrasser peut-être ou vous éloigner de relations qui ne vous conviennent plus. On a l'accusation et l'amitié sincère, la loyauté, mais là, moi, j'entends que si on vous fait des reproches, vous arriverez à faire face par rapport à ça. Ouais. Donc, vous fermez un chapitre pour certains, vous vous éloignez de choses qui ne conviennent pas. On a également la maison avec il faut rester patient
et la réunion avec une nouvelle personne arrive. On lui a indiqué 3 mois, mais bon, ça c'est assez relatif. Donc, on a... Moi, j'ai l'impression que le fait de clôturer ce chapitre, qui a été peut-être difficile, ou pour lequel vous vous rendez compte qu'il ne vous convient pas, hein, cette relation affective, sentimentale, ça va vous permettre de démarrer quelque chose, avec la maison. Moi, j'ai quelque chose quelque chose de profond, quelque chose d'ancré, quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose de stable, mais ce ne sera pas de suite. Il faudra rester patient, mais on a effectivement la réunion avec une nouvelle personne qui arrive. Il va falloir clôturer ce chapitre-là, qui est peut-être un petit peu douloureux, avant de pouvoir ouvrir une autre porte et un autre chapitre qui va arriver. Mais on vous parle de patience là derrière. Hein. Donc voilà pour ce qui est du sentimental et de l'affectif. On va regarder quel conseil donne l'oracle du messager. Il est question de regardez-vous dans la nature. On va regarder ce qui est noté sur le livret. Vous êtes né d'un homme et d'une femme, mais l'humanité est née du monde naturel. Il est temps maintenant de vous reconnecter. Observez le monde naturel, explorez votre monde et vous verrez qui vous êtes. Détachez-vous de tout jugement et de tout dogme né des hommes et voyez votre vraie nature se refléter dans le monde de beauté qui vous environne. Voyez que vos émotions sont comme le temps et que vos sens atteignent le ciel et la terre comme des branches et les racines des arbres. Voyez-vous dans la nature et la nature en vous. Reconnectez-vous en fait à ce que vous êtes réellement et faites fi peut-être des filtres qu'on vous a inculqués tout au long de votre vie jusqu'à présent, quoi. On va regarder les 2 messages qu'on a eu avec le petit oracle des anges. Inconnu, n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Toujours la transformation hein, qui ressort. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On se lance, on ose fermer quelque chose et il y a du bien qui arrivera derrière. La peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre dans ta peur. Voilà. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur du changement. Ça ne peut que vous apporter des choses positives derrière. Voilà pour les messages généraux. On va prendre une carte du Béline pour chacun des signes du zodiaque et voir quels sont les messages particuliers, signe par signe. Pour ce week-end du 4 et 5 février. Alors, on y va pour les béliers. Pour les béliers, on a la carte de la passion. Donc, pour vous, il est question de fougue, de passion, d'emballement. Alors, il y a peut-être pour certains questions aussi, attention, peut-être un peu de jalousie hein, ou de possessivité. Pour les taureaux, on a la carte du vol et de la perte. Alors, il y a peut-être besoin d'être vigilant pour vous, les taureaux, sur ce week-end. Hein. Peut-être qu'on tentera d'abuser de votre confiance. On tentera peut-être de vous manipuler. Donc, soyez vigilants. Les gémeaux. On a les pénates avec les gémeaux. Alors, pour vous, il est question de peut-être de prendre du temps pour vous, de coucouner, c'est la carte du refuge, de la protection. Vous avez besoin peut-être de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, peut-être dans votre intérieur. Les cancers. On a la carte des honneurs pour vous, les cancers. Alors, dans ce cas-là, il est question d'une certaine reconnaissance pour vous, d'une promotion. En tout cas, apparemment, vous allez être mis en avant. Après les cancers, on a les lions. Alors, les lions, on a la carte de la fatalité. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, les lions. Il y a une rupture, quelque chose. Alors, ça peut être aussi bien positif que négatif. En tout cas, il y a la fin de quelque chose pour vous, les lions. Ensuite, on a les vierges. Alors, les vierges, on a la carte de la grâce. Alors, les vierges, ça vous dit que vous seriez peut-être ce week-end centré sur ce qui est spiritualité, tout ce qui est harmonie. Moi, j'ai plus la carte de la spiritualité, à une sorte de ressourcement et d'exploration interne pour vous. Hein. Les balances. Les balances, on a la carte de la campagne et de la santé. Alors, pour vous, les questions de repos,
de sérénité, de tranquillité, de détente pour vous les balances. Les scorpions. Les scorpions, on a la carte de l'élévation. L'élévation vous parle d'avancement, de progression. On a peut-être aussi un certain dynamisme, un certain optimisme. Quelque chose qui est retrouvé. En tout cas, une avancée pour vous les scorpions. Les sagittaires, on a la carte de la famille qui est au centre de vos préoccupations sur ce week-end. Hein. Donc, il y a peut-être des liens renforcés avec la famille sur ce week-end. En tout cas, des liens sincères avec et vrais avec des proches. Après Sagittaire, donc on a Capricorne, c'est ça. Capricorne, donc vous avez la carte de la pensée, de l'amitié. Il est question d'amitié, donc de tendresse, de fidélité hein, pour vous ce week-end. On a la carte pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, on parle d'infortune. Il y a peut-être peut-être des nouvelles un peu négatives. Enfin, ouais, négatives pour vous ce week-end. Hein. Il y a peut-être l'impression de ne pas avoir de chance ou quelque chose qui devait se produire et qui ne se produit pas, qui vous déçoit un petit peu. Et enfin, pour terminer, pour les poissons, on a la carte de la nouvelle. Alors, la nouvelle vous dit que vous aurez peut-être des messages, des visites, en tout cas des informations, des contacts, pardon. Quelque chose de nouveau qui va vous arriver. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle guidance et je vous souhaite une bonne soirée.